Salut les familles. Salut tout le monde, salut les enfants, salut les oncles, salut les tantes, salut les neveux, salut les cousins, salut les grands-parents, bref, salut tout le monde. Et oui, à City Life, vraiment, on veut vous apporter maintenant aujourd'hui un enseignement pour les familles, mais quand c'est pour les familles, c'est aussi bien pour les petits que pour les tout grands. Et si vous êtes seul, ne quittez pas parce que vous allez aussi être nourris. Aujourd'hui, on va utiliser une histoire biblique et on va la vivre et la comprendre par un jeu. Vous êtes prêts ? Yes, pour ça, il faut 3 personnes au minimum. Alors, si vous êtes moins de 3, il faut imaginer la scène. Sinon, si vous êtes plus, c'est pas grave. Dans ces 3 personnes, vous allez voir, on va illustrer un texte qui est dans Nombre 21, versets 4 à 9. C'est quoi ce texte ? Alors, le contexte. Le peuple d'Israël vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte et il se trouve déjà depuis longtemps dans un désert. Et ils en ont marre d'être confinés dans ce lieu. Alors ils commencent à critiquer Dieu, à critiquer son leader, Moïse. Et à cause de cette attitude, ces serpents sont arrivés dans leur campement et ils ont commencé à mordre les gens mortellement. Alors, pour illustrer cette scène, on vous invite à prendre un espace dans votre salon, dans votre pièce, dans votre garage ou je ne sais pas où, à délimiter vraiment un espace, pas si grand que ça. Et puis il y a une personne qui va jouer le serpent et les autres qui vont faire le peuple. Bien entendu, alors la personne qui fait le serpent va ramper par terre, elle va essayer d'attraper les gens au mollet. Si une personne se fait attraper au mollet, elle meurt, entre guillemets, et devient serpent à son tour. En fait, c'est une sorte de puce, quoi. Ok. Alors, on vous laisse jouer, vous mettez sur pause et on vous reprend juste après. Alors, ça a été ce jeu ? Oui, c'est assez facile, mais en fait, tout le monde meurt à la fin. C'était ce qui se passait. Alors quand le peuple a vu que beaucoup de gens ont commencé à mourir, ils sont allés vers Moïse, puis ils ont dit « Moïse, intercède pour nous s'il te plaît ». Et Moïse a prié et Dieu a donné une solution à Moïse. Il lui a dit « Fabrique-toi un serpent en bronze et fixe-le sur une perche. Et la personne qui regarde à ce serpent, elle sera sauvée, elle sera délivrée, elle sera guérie. » Alors, on va faire une deuxième manche à notre jeu. Pour ceci, vous allez prendre une pancarte où on a marqué Jésus dessus et vous essayez de la mettre bien en hauteur, sur une lampe, accrochée même au plafond, pourquoi pas, c'est l'idéal. Et on rejoue exactement la même scène, le serpent, le peuple, mais le peuple, s'il regarde le mot Jésus, le serpent peut lui mordre autant de fois qu'il veut, il ne sera pas mort. Par contre, dès qu'il détourne son regard, tac, le serpent peut le mordre et dans ce cas-là, il devient mort. Vous avez compris ? À vous de jouer, on vous retrouve tout à l'heure. Alors, qui parmi vous a gardé la vie ? La règle du jeu était simple pourtant, Eh oui, extrêmement simple. Mais des fois, sous stress et dans le jeu, on oublie la règle du jeu. Et des fois aussi parce qu'on a envie de voir ce qui se passe. On a envie de voir ce serpent, on a envie de... c'est difficile de rester fixé les yeux sur ce panneau Jésus. Mais nous voulons vous encourager aujourd'hui à fixer vos regards sur Jésus. La situation qu'on traverse ressemble quand même un peu à ce que le peuple vivait. Encerclé de serpents venimeux, nous on est un peu comme encerclés par ce virus. Mais où vais-je porter mon regard ? La Bible utilise le mot « fixer », celui qui fixera son regard, ou celui qui regardera. Ce n'est pas juste jeter un coup d'œil et oublier et recommencer ce qu'on faisait avant. Non, 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 non. C'est avoir le focus sur Jésus. One focus, Jesus. En effet, mon regard doit être sans cesse fixé sur Jésus et non pas sur les circonstances même terribles. Fixé sur Jésus, sur la croix, sur ce qu'il a accompli pour nous. Et dès que je me décentre de Jésus, dans ce cas-là, en effet, je deviens vulnérable et je peux me laisser accabler par tout ce qui m'entoure et tout ce qui est de tout ce qui pourrait m'entourer. En fait, regarder à Jésus dans la Bible, c'est simplement l'adorer, le remercier. Alors la prochaine fois que tu serais peut-être tenté à regarder les morsures des serpents, lève ta tête, tourne ton regard vers Jésus, vers celui qui a tout accompli pour toi, qui a tout donné pour toi. C'est pas faire l'autruche, nier ce qui se passe et faire comme si de rien n'était. Non, non, parce que l'autruche, elle met la tête dans le sable et regarde par terre. Nous, on regarde, on sait quelles sont ces circonstances, mais on choisit de regarder
pas aux circonstances, mais à Jésus. Et oui, et une manière de choisir ceci, eh ben, c'est vraiment de déclarer les promesses qu'il a dans la parole. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait la semaine passée, de prendre les promesses et de les apprendre? Eh bien, vous pouvez continuer à les déclarer ou à remercier, louer, remercier Jésus, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous, dans vos vies, dans vos familles. Une manière simple, c'est de commencer ses prières par « Merci Jésus pour ». Et on trouve tellement de choses pour lui dire. Alors, on vous remercie de votre participation. Je suis sûre que ça a été super. Continuez à bien vous porter et surtout, n'oubliez pas qu'on vous aime. Et surtout, restez connectés. Je crois que tout bientôt, il y a une célébration en live qui va venir. Alors, on se retrouve tous ce dimanche en live. À ciao. bientôt.